Salut tout le monde, moi c'est Rémi et je te parle depuis Yakoutsk en Sibérie orientale. Et là, on vient de se rencontrer avec les touristes dans ce bus et les guides dans ce bus-là pour partir à 550 km au nord-est de Yakoutsk pour un tour de 4 jours en catamaran sur une rivière de montagne, la Vostochная Khandiga. Et donc voilà, ça va être l'aventure. C'est parti, on y va. Поехали. Alors là, on est sur le bac pour traverser le fleuve Lena. Tu vois le bus là juste derrière moi. Ops, et voilà, on est sur la Lena. On traverse donc le fleuve. Il y en a à peu près pour 30-40 minutes de traversée. Ça coûte 350 roubles pour chaque passager. Et puis voilà, donc après, quand on sera de l'autre côté du fleuve, il y aura un deuxième bac à prendre pour traverser de mémoire la rivière Aldan. Et donc le périple continue. Aujourd'hui, on va faire beaucoup de voitures, de bus, parce qu'il y a quand même 550 km à faire. Et puis, il paraît qu'à certains endroits, la route, elle est hyper pourrave. Il a plu pas mal ces derniers jours, donc il y a eu apparemment aussi des glissements de terrain. Donc écoute, on va voir comment ça se passe. Le plus important pour nous aujourd'hui, là, c'est justement de choper le deuxième bac. Et d'être du bon côté de la seconde rivière pour continuer notre périple. On est donc à 2 autobus avec tout le matériel et puis donc un autobus pour les clients et puis un autobus pour les guides. Et il y a aussi quelques guides, ils sont 5 je crois, qui sont dans une voiture, qui sont partis un peu en avance encore pour justement commencer à monter le camp. Alors là, on vient de faire une petite pause au café d'un village. C'est une sorte de cafette, quoi, en fait. Au village de Tumoul, ce qui signifie la péninsule en Yakout. Donc voilà, petit arrêt rapide pour se restaurer et avant de continuer notre route. Alors là, la route est bloquée. Il y a, comme tu vois, une espèce de tracteur là qui est en train de plus ou moins de réparer la route. Tu vois, c'est que de la gadoue là. En plus, il vient de pleuvoir un petit peu. Du coup, ça a formé un petit bouchon, comme tu peux voir derrière moi là. Et la question se pose de combien de temps ça va prendre, parce qu'on est un petit peu pressé par le temps du fait qu'on a encore un bac à prendre. Donc voilà, le mystère reste entier. Voilà, c'est l'aventure, quoi. C'est vraiment l'aventure sur tous les points de vue. Bon, c'est plutôt minimal, mais apparemment ça passe. Il y a le deuxième autobus qui est avec nous, qui vient de se coincer dans la gadoue. Du coup, on regarde si on a besoin de le tirer de là avec un câble ou pas. Du coup, tout le monde descend pour alléger le bus et on va essayer de le tirer de là.
Alors, on est arrivé au bord du fleuve ou de la rivière, je sais pas si c'est un fleuve ou une rivière, Aldan. Là, tu vois, il y a une cafette derrière moi où certains d'entre nous viennent se restaurer. Alors, la route qu'on emprunte là, c'est la fameuse route de Colima, la fameuse route des ossements, qui a été construite donc dans les années 30 et 40 avec les prisonniers de guerre qui ont laissé leur peau. Et c'est la route en fait qui joint en fait Yakoutsk à Magadan. Donc c'est une route qui fait un peu plus de 2000 km de long à travers la taïga et donc dans des conditions assez difficiles. Et donc pour la construire, ça n'a pas été une sinécure. Et donc il y a plein de prisonniers en fait qui ont laissé leur vie. C'est pour ça qu'elle est tristement célèbre. Et puis elle est célèbre aussi pour le fait que c'est comme elle est construite sur le Pergélisol, et au printemps, à la fonte des neiges, c'est la gadoue. Il y a plein de véhicules qui s'enlisent. Et puis l'hiver, en fait c'est vachement situé entre deux villages. Il y a de très très grandes distances. Et du coup, si t'as un problème avec la voiture, t'es pas forcément sûr d'avoir une voiture derrière qui puisse t'aider. Donc en général, on part en convoi sur cette route pour justement éviter ce genre de problème. Alors les années passant, en fait, la route devient quand même de mieux en mieux, et du coup, ça devient carrossable quasiment. Je dirais pas pour n'importe quelle voiture parce que c'est quand même bien d'avoir un 4x4 à cause de la boue principalement. Mais voilà quoi, c'est quand même une route que tu prends pas comme ça sur un coup de tête. Il faut quand même se préparer pour venir ici. Donc là on est sur le bac et ça fait donc pile 1 heure en fait qu'on est parti. On est bientôt arrivé. Donc là, on arrive là, derrière moi là. Oups, attends, c'est où? Voilà, derrière moi là, oups. Donc 1 heure pour traverser le fleuve, enfin la rivière en fait, parce que la rivière elle se jette dans le fleuve Lena. Ouais, en fait donc là on est contre le courant, donc c'est pour ça que ça prend plus de temps. Et voilà, en tout cas c'est donc une rivière assez balèze, mais on fait pas que la traversée de bout en autre. En fait on remonte le courant un petit peu, pour ça on va en diagonale. C'est pour ça que ça prend aussi un peu de temps. Donc voilà, en tout cas on est bientôt arrivé. Donc là on est toujours sur la même route, c'est donc la route qui rejoint Yakoutsk à Magadan. Et c'est donc une route que j'ai empruntée il y a déjà 7 ans et demi de ça, en hiver, pour me rendre au fameux village de Oymyakon, qui est donc le village le plus froid de la planète. Et donc je te conseille vivement de regarder la vidéo sur le sujet que j'ai faite. Donc voilà, on commence vraiment à arriver dans les montagnes. Là, c'est le massif donc de Verkhoyansk, le célèbre massif de Verkhoyansk qui est absolument immense. Alors, il y a 9 massifs de montagnes en Yakoutie. Et celui de Verkhoyansk où on est maintenant, donc c'est le plus vaste. Il est absolument gigantesque. Donc voilà, il est 00h30
et on vient enfin d'arriver à destination au bord de la fameuse rivière Vostochnaja Randega. Après 19 heures de route et environ 600 km. Et on est tous éclatés quoi, parce que pour dormir dans les bus là quand il y a des secousses comme ça, c'est pas évident. Mais bon voilà, maintenant il faut monter le camp. C'est parti. Бурлит и шумит ледяная вода. Восточная Хандыга очень горда. Сначала робели перед силой стихий, но нас ждали дали совсем неземные. Хандыга, Хандыга, веди нас вперед. C'est vendredi matin, donc deuxième jour de notre périple, et ce sera donc notre premier jour en catamaran sur la rivière Vostochnaja Randega. Et écoute, il est 7h du matin, ça fait donc une demi-heure que je suis réveillé. J'ai dormi 4 heures, je me suis couché à 2h30, après avoir mangé tous ensemble une soupe borscht. Et ouais, niveau sommeil, c'est pas idéal, mais bon, écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il fait un temps magnifique, il fait pas super chaud, mais ça va, le soleil chauffe encore un petit peu, donc ça va. Mais bon, on est en montagne, donc faut pas oublier ça. Et puis, voilà, on va commencer à préparer un peu tout le bazar. On s'est répartis en différentes équipes pour le matériel, pour le petit-déj et pour toutes ces affaires-là. Et donc, on est 16 guides et autant de touristes. Et parce que c'est en fait aussi un tour d'apprentissage pour tous les guides, pour ceux qui n'ont jamais fait ça, et puis pour ceux qui ont fait ça il y a longtemps. C'est pas le genre de tour que la boîte propose de façon régulière, de faire du catamaran sur une rivière de montagne avec du courant et tout, donc avec des rapides. Donc voilà, c'est le programme, c'est donc 2 jours de descente des rivières, donc 65 km de descente des rivières à faire en 2 jours. Et puis donc dimanche, la journée entière de dimanche sera consacrée au retour vers Yakoutsk. La journée commence, c'est parti. И река не уйдет. Капитан направляет наш надежный кат сквозь пены седой бесконечный размах. Bon, alors on vient de recevoir les instructions du chef. On a aussi donné les instructions aux clients. Et maintenant, on se prépare à mettre les catamarans à l'eau et ensuite à les charger. Et là, je t'avoue que je sais pas trop comment m'habiller aujourd'hui. Il fait super beau, mais l'eau elle est glaciale. Donc on va voir, il y a pas mal de courants, il y a pas mal de rapides, ça va être intéressant. Каждый маневр был удачен и в срок. Хандыга, Хандыга, веди нас вперед. Хандыга, Хандыга, пусть выдержит лед. Хандыга, Хандыга, мы держим свой ход. Хандыга, Хандыга, и река не уйдет. И если качнет нас крутой поворот, мы знаем, что нас снова найдет. В глазах у команды огонь и покой. Мы шли через бурю одной дорогой. Хандыга, Хандыга, веди нас вперед. Хандыга, Хандыга, пусть выдержит лед.
Кандыга, Кандыга, мы держим свой ход. Кандыга, Кандыга, и река не уйдет. Alors là, j'essaie de parler près du micro parce que j'ai pas sorti le micro externe. J'espère que ça va s'entendre malgré le courant. On vient de faire une première toute petite étape de, je sais pas, 500 mètres, un truc comme ça, 800 mètres, juste pour tester un petit peu l'équipage, voir au niveau des commandes que tout le monde réagisse bien au bon moment, etc. Et là, tu vois, il y a un pont suspendu qui traverse la rivière. Sympa, non ? Donc voilà, aujourd'hui donc on a 25 bornes, non 35, non, qu'est-ce que je dis, 35 bornes je crois à faire. Donc voilà, on va y aller tout tranquillement, là il est midi et des poussières. Donc on est dans les temps. Et par contre, voilà, je vais te décevoir, mais impossible de filmer pendant que je pagaie parce que là il y a besoin des deux mains. Il y a besoin de toute mon attention, enfin c'est la même chose pour tout le monde. Donc les seules images que tu verras, ce sera pris depuis les quadrocoptères des copains ou de ceux qui ont des protections spéciales pour les appareils photo ou pour les téléphones, et c'est pas mon cas. Donc voilà, il y aura des images, mais elles ne seront pas forcément de moi, peu importe. Alors, je serais incapable de te dire combien on a fait de kilomètres, mais on a passé plusieurs petits rapides. Rien de bien dangereux, mais bon, sympa quand même, toujours sympa. Et puis là, on s'arrête pour la pause déjeuner, tu vois, on fait du feu, on chauffe la soupe. Et puis voilà, il fait une journée superbe, il fait ni trop chaud ni trop froid, c'est vraiment impeccable. Et voilà, la bonne humeur est de mise, tout va bien. Personne n'est tombé à la baille. Mais après, ce serait difficile quand même, parce qu'on est bien assis là. C'est vraiment un système très réfléchi. Et voilà, on est vraiment dans un environnement absolument superbe, magnifique là, donc dans le massif des Verkhoyansk. Le seul point négatif, c'est qu'en fait, on longe plus ou moins la route qu'on a empruntée hier en voiture, en bus. Et on la voit assez souvent. Et du coup, on voit aussi les camions, les voitures. Mais pas tout le temps, heureusement. Donc voilà. Après, c'est un petit peu logique aussi. Mais voilà, écoute, sinon, franchement, c'est que du bonheur, quoi. Regarde-moi ça. Pas beau, ça ? Le vrai visage de la Yakoutie. Bon, on vient d'arriver à notre deuxième campement pour cette nuit là. On a fait donc 35 km en catamaran en descendant la rivière, et franchement le système de siège sur le catamaran, c'est super confortable. Du coup, on a vachement de force pour pagayer, et c'est vraiment sympa, quoi. Donc on a passé une super journée, et là tu vois, on est toujours entouré de ces superbes montagnes. C'est grandiose, quoi.
Il fait un temps magnifique. Alors, le seul point négatif là, c'est qu'il y a pas mal de moustiques. Donc du coup ça c'est un peu chiant, mais bon, ça va, ça vient. Ça dépend un peu du vent aussi. Mais voilà, donc là on est en train de préparer, on s'est réparti les tâches, donc voilà, les toilettes, le bois pour le feu de camp, la popote, et puis évidemment après chacun sa tente, tu vois, la grande tente messe aussi là. Donc voilà, c'est un travail d'équipe, et ça marche très bien aussi, donc c'est plutôt cool. Et puis il y a un truc vraiment très sympa que j'ai trouvé, et je vais te montrer ça tout de suite. Alors voilà, c'est juste derrière moi, ici. Je sais pas si tu le vois, je vais te faire un gros plan aussi. En fait, il y a un ours brun qui est passé ici avant qu'on arrive. Alors je sais pas de quand datent les traces, mais c'est assez frais. Donc alors après, l'ours brun, c'est pas l'ours blanc, hein, donc il a plus peur de l'homme que le contraire. Donc là, il doit être à des kilomètres, et il y a très très peu de chances qu'on en voit. Mais c'est en tout cas sympa de voir qu'il est là dans les parages, qu'il habite ici dans le coin. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc voilà les traces de l'ours. Je mets ma main à côté pour que tu vois la taille. Donc ça c'est la patte avant de l'ours, et là c'est la patte arrière. Donc la patte arrière est à peu près comme ma main, et la patte avant est un petit peu plus petite. Et donc il y a toute une trace là. Hop là. Cool. Ça, je m'y attendais pas du tout, je dois dire. Plutôt sympa. Voilà, après je sais pas par où il est parti. Et moi ce paysage là, c'est pas beau ça? Alors encore une fois, on est très près de la route, là tu la vois au centre de l'image, au fond. Et moi cette lumière là, c'est pas beau ça? Il est 7h30 du soir, là ça fait à peu près 1 heure qu'on est arrivé. Et on a un temps magnifique. Il y a le coucou qui chante. Et tout va bien. Voilà. On attend que le repas soit prêt. Осторожно. Доброе утро. Salut. C'est samedi matin. Il est 9h du matin. Ça fait à peu près 2h30 que je suis levé, parce que ce matin j'étais de corvée avec un autre guide pour préparer le petit-déj. Donc on fait ça à tour de rôle, on se répartit les tâches. Et puis il fait super beau, ils annoncent 20-22 degrés aujourd'hui. Grand soleil, pas de vent, il fait un temps absolument magnifique. Tout se passe super bien, super bonne ambiance. Hier on a encore veillé jusqu'à point d'heure. Entre jeux de différentes sortes, musique, chant, guitare, tout ça, super sympa. Il y a vraiment une ambiance géniale, et ouais, c'est vraiment sympa quoi. Tiens, Achot.
Viens l'associer. C'est ma pote. Viens l'associer. Ma pote. Sayda turarsa hamsire sırdı gürdük eskile sana üner kalyonağa suhumudan günderiye Sayda turarsa hamsire sırdı gürdük eskile sana üner kalyonağa suhumudan günderiye Malati. Alors, eh ben écoute, on vient juste d'arriver à notre étape finale en catamaran. Donc ça s'est passé tellement vite que j'ai pas eu le temps de filmer quoi que ce soit. Mais voilà, on a déjà amené les catamarans à terre, on les a déjà vidés de leur cargaison et de leur air. On les a dégonflés. Et donc voilà, après la suite du programme, c'est que les autobus vont venir ici, je sais pas quand. Et puis demain, on partira. Alors du coup là, les autobus ils devraient arriver dans peu de temps. Et puis on va donc charger tout le bazar dans les autobus et partir direct pour une ville dont j'ai oublié le nom, où on va prendre une douche, etc. Et en fait, pour être le plus près possible du premier bac, sûrement à Khandiga, je sais pas, je me souviens plus. Peu importe. Et là, on est en train de se faire bouffer par les moustiques. C'est incroyable. C'est pour ça que j'ai le bœuf sur la tête. C'est pas à cause du froid. Il fait super chaud, en fait. Il doit faire, je sais pas, 20, 23, un truc comme ça. Mais il fait lourd. Et c'est gavé de moustiques, quoi. Donc, voilà. C'est juste pour ça que j'ai les gants aussi. Et le bœuf, c'est juste pour me protéger des moustiques. Alors là, en fait, on n'est pas trop près de la route. Il faut qu'on trimballe tout le bazar sur le dos et un bout de bras jusqu'à la route. Bon, c'est pas super loin, mais il y a quand même, je sais pas, 500-600 mètres. Donc là, j'ai la moitié d'un catamaran sur le dos. Les catamarans sont divisés en deux gros sacs. Enfin, chaque catamaran est divisé en deux gros sacs. Un sac avec toutes les poutres en alu et un deuxième sac avec les pots. Et du coup, c'est assez lourd. Le sol, c'est que de la caillasse. Maintenant, c'est des galets, donc ça va, il n'y a rien de pointu. Mais il faut quand même passer par là. Hop, j'ai une petite montée. Ouais, ça doit faire facilement 30 kg les trucs là. Alors plus, je sais pas. Voilà, tous les guides emportent le matériel vers la route. Je vais essayer de me casser la figure hein, parce que voilà, tout baigne. C'est pas léger le truc. Regarde Mathé. Là,
А? Дела наикрутейшие. Хорошо. Кайф. Комаров нет, солнышко светит. А, комаров нету? Вообще нет комаров. А, ну хорошо Видишь, тогда. какое солнце. Ага, ага. Ну, круто тогда. Все на нашей stороне, да? Да, ты на нашей стороне. Круто. Вот, pойдем дальше. Bon, du coup, il dit que tout va bien. Il n'y a pas de moustiques, le soleil brille, les oiseaux chantent. До Якутска. Et on rentre à pied à Yakoutsk. Il n'y a que 530 km. C'est la porte à côté. Deuxième petit ruisseau. C'est l'aventure jusqu'au bout. Bon, alors les plans ont un petit peu changé. On va finalement passer la nuit ici. Tu vois là derrière moi, là il y a un pont. Tu vois le camion qui passe là. Et du coup les bus ils vont venir ici. On va chercher tout le matériel et puis nous on va poser le camp juste à côté là. De l'autre côté de ce petit torrent là quelque part. Donc on pensait Матей, ты что говорил? А? Ты что говорил, Матей? Я говорю, вода Сакай, бля. Sakai. Ouais, l'eau elle est super froide, il est en sandales. Donc forcément. Allez. On va faire plusieurs allées et venues maintenant pour chercher le reste du matériel. La soirée va être longue je crois parce qu'il y a presque... ouais, il y a pas 1 kilomètre mais il y a facilement 800 mètres en fait je pense que... Alors, il est 8h20, on vient de monter le camp, comme tu peux voir. Donc, on est juste à côté du petit ruisseau que tu entends en fond, là. Je sais pas si tu l'entends avec le micro, du coup. Mais peu importe, le voilà. Et avec les autobus et le pont derrière. Et donc, on a chargé les bus de tout le matériel de raft. Enfin, les catamarans et tout le bazar, les gilets de sauvetage, les casques, les pagaies, enfin, tout le bazar. Donc là, on est en train de préparer à manger. Et je peux te dire qu'on est tous bien crevés, quoi, parce que le chemin, là, les 800 mètres, ou ouais, presque 1 km, ouais, je dirais 800 mètres à peu près, à porter tout le bazar, là, surtout les catamarans, ça pèse un âne mort. Et bon, on en a bien bavé, mais bon, tout le monde a participé, franchement, bravo, quoi. Mais bon, on a fait... enfin, les mecs, surtout, on a fait ouais, 3-4 allers-retours, quoi. Ça fait du sport pour tout le monde. Et puis la soirée, je pense qu'elle va pas être super longue parce que je pense que la plupart des gens sont bien crevés. Quoique, ça dépend parce qu'il y a toujours une super ambiance, quoi. Tout le monde est au taquet, donc du coup, on verra comment ça tourne. Si on veille à nouveau avec des jeux, avec des chants, avec la guitare, etc. Ou pas. À mon avis, il va y avoir ça un petit peu, mais bon, il y a des chances qu'on se couche un petit peu plus tôt que d'habitude. Hier, on s'est couché à 2h du mat'. Donc voilà, pendant c'est le 3e jour, mais depuis donc avant-hier, j'ai dormi en tout, allez, 10 heures en 3 nuits, quoi. Pour moi, c'est très peu. Donc, mais bon, c'est comme ça. On a en tout cas bien profité. On a une nature superbe. Attends, je te montre de l'autre côté, là, les montagnes, juste derrière moi. Regarde-moi ça. Donc le massif de Verkhoyansk. Et voilà, le seul point négatif ici, là, c'est qu'il y a pas mal de moustiques, mais bon, on s'asperge de pchit là, et puis voilà, d'aérosols. Et puis voilà, quoi. On fait avec, de toute façon, il n'y a pas le choix. Mais en tout cas, une expérience vraiment formidable, que je te conseille vivement si t'aimes l'aventure. C'est vraiment super sympa, quoi. Donc voilà. Comme je te le disais dans la vidéo précédente sur le tour en raft sur la Lena, il va y avoir encore d'autres tours de ce genre, puisque du coup je vais bosser cet été pour la boîte, la In Yakutia. Et je serai donc encore sur 2 autres rivières, 3 tours différents pour moi, mais sur 2 autres rivières, et des tours beaucoup plus longs, d'1 semaine, et le plus long il fait
10 ou 11 jours. Un truc comme ça. Par contre, ce sera pas sur des rivières de montagne, des rivières beaucoup plus calmes. Donc principalement avec le moteur, avec beaucoup de pêche. Avec beaucoup de pêche et puis beaucoup de... Enfin, les vacances, quoi, en gros. Enfin, pas pour moi, évidemment, mais très cool quand même, quoi. Bref, avec des paysages aussi très impressionnants, il paraît, d'après ce qu'on m'a dit. Alors finalement, on a monté la grande tente messe pour manger, parce que derrière nous, il y avait des gros nuages menaçants. Et on a eu 3 gouttes qui sont tombées. Donc voilà, les nuages sont déjà passés. Mais il fait lourd encore, quoi. Du coup, les moustiques, là, ils sont bien actifs. Mais en tout cas, on a un endroit sec, je vais y arriver, pour manger. Donc là, il est 9h30 du soir. Ouh. Et comme tu peux voir, il fait bien jour. On est quand même assez loin du cercle polaire, mais les nuits sont très claires. On est quand même dans le nord. Сегодня собралась очень большая делегация, телеканал Иньякутия ТВ. Сегодня мы сплавились 33 километра. Погрузили автобус и готовимся ехать домой. Грустно. Да, грустно, согласен. Alors la soirée ne fait que commencer et on a encore toute la journée de demain en transport pour retourner à Yakoutsk. Mais un bref résumé de ces 3 premiers jours, c'est que c'est vraiment top, quoi. Alors déjà, mes collègues, franchement, je les adore, quoi. C'est vraiment des gens formidables. Et un grand merci à eux et au patron. Et sinon, tout s'est passé super bien, dans un cadre magnifique. Alors les petites bêtes, les petites bêtes qui volent là, on essaye de faire abstraction. De toute façon, on n'a pas trop le choix, donc voilà, on utilise les aérosols et des vêtements pour se protéger. Mais c'est vrai que c'est un peu casse-bonbon, quoi. Là, je te dis que là, tenir la caméra sans gants, là, franchement, c'est un peu limite, quoi. Mais bon, après, on va dire que c'est un détail. Alors là, il est 10h du soir et je vais me coucher, je suis crevé. Et puis le truc, c'est que demain, on se lève à 2h du matin. On plie bagages et on part pour choper le premier bac. Parce que si on loupe, on a 3 heures à attendre apparemment. Donc voilà, c'est le programme. 4 heures de sommeil. Franchement, là, ces 4 derniers jours, j'ai pas dormi beaucoup, mais bon. Alors, on est dimanche matin, il est 3h du matin. Et bizarrement, je me suis réveillé à 1h30 déjà. Pour commencer à ranger tout mon bazar, etc. Et en fait, j'ai bien fait. Parce que ce matin, c'est un peu dur pour beaucoup de se lever. Donc du coup, j'ai été parmi les premiers à filer un coup de main. Et puis en tout cas, voilà, il pleuviote. Il a plu une bonne partie de la nuit, enfin de la courte nuit. Et maintenant, on prend un petit déj rapide et puis on remballe tout, on met ça dans les bus qui sont donc ici. Et puis on se prépare à quitter les lieux et à retourner vers la civilisation. Alors, il est 7h30, on vient d'arriver donc au bac que tu vois derrière moi. Et donc on a fait à peu près 130 km en 3 heures. Alors ça paraît long, mais ouais, bon la route est comme elle est, quoi. Donc voilà. La première étape est en tout cas réussie puisqu'on est arrivé à temps pour le bac. On va bientôt monter à bord avec les bus et tout le monde. Et je t'avoue que je suis un peu dans le pâté là. J'ai pas dormi beaucoup. Et puis dormir dans le bus avec les chaos de la route, c'est vraiment pas évident. Donc on est tous un peu claqués, quoi.
Шумит ледяная вода, восточная Хандыга очень горда. Сначала робели перед силой стихии, но нас ждали дали совсем неземные. Хандыга, Хандыга, веди нас вперед. Хандыга, Хандыга, пусть выдержит лед. Хандыга, Хандыга, мы держим свой ход. Хандыга, Хандыга, и река не уйдет. Капитан направляет наш надежный кат. Сквозь пены седой бесконечный размах. Слаженно весла вонзались в поток. Каждый маневр был удачен и в срок. Хандыга, Хандыга, веди нас вперед. Хандыга, Хандыга, пусть выдержит лед. Хандыга, Хандыга, мы держим. Donc voilà, on est bien rentré, on a bien profité, franchement c'était super cool. Je te conseille vraiment, si tu as envie de venir en Yakoutie en été et d'expérimenter justement ce genre de sortie, et ben c'est avec plaisir. Tu as juste à prendre contact et je t'arrange ça sans problème. Par contre, comme tu vois, c'est pas le genre d'activité pour les bip bip. Voilà, tu m'as compris. Et mais bon, c'est vraiment super sympa quoi. Si t'aimes l'aventure, je crois que ça va vraiment te plaire. Et écoute, d'ici la semaine prochaine, en tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses. N'oublie surtout pas de mettre un pouce en l'air pour cette vidéo. J'ai la main crado d'ailleurs. De poser tes questions, de mettre des commentaires. Et puis évidemment de partager cette vidéo et puis la chaîne à des copains à qui ça peut intéresser. Et puis prends bien soin de toi. À très bientôt. Paka paka.